Voilà. Me présenter, bien c'est simple. J'ai 75 ans. Je suis marié. Nous avons 5 filles, une que nous avons comme adoptée. Donc 5 filles et 18 petits-enfants. Voilà, ça fait une grande famille. Inutile de vous dire que quand il y a 5 filles à la maison, pour pouvoir parler, c'est plus difficile. Je me souviens, au moment des repas, quand elles rentraient de l'école, elles parlaient, c'est normal, c'est des filles. Quoi qu'il y a des garçons qui parlent. Hein. Mais enfin bon, elles parlaient, et je leur disais, écoutez les filles, à table on n'entend que vous. Elles me répondaient, papa, le dimanche on n'entend que toi. C'est mes filles. Et maintenant qu'elles sont toutes mariées et qu'elles sont loin, j'aimerais qu'elles soient à table pour les entendre parler. Mais c'est comme ça. Voilà, Dieu soit béni. En tout cas, nous qui n'avions pas de famille, moi je suis orphelin de très de bonheur depuis l'âge de 7 ans et demi. Ma femme a été abandonnée par son papa. Dieu nous a donné une famille. Et ça pour nous, c'est une bénédiction de Dieu. Que Dieu soit béni. Comme disait le frère, je suis à la retraite depuis 15 ans, mais c'est peut-être une retraite administrative, mais une retraite active. Non seulement, Dieu m'a amené à faire des missions en métropole, à l'étranger, mais également nous nous occupons, j'en toucherai que 2 mots, nous nous occupons d'une œuvre parmi les prostituées à Toulouse. Et avec une équipe, régulièrement, nous allons passer la nuit à Toulouse pour aborder les prostituées et les sortir de ce milieu-là. Que Dieu soit béni. Et eh bien, Dieu fait son œuvre. C'est tout ce que je veux dire. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ne jugez jamais des prostituées. Ne jugez jamais. Vous ne savez pas comment elles ont abouti là. Vous ne savez pas quelles sont l'enfance qu'elles ont eue. Vous ne connaissez rien de tout cela. Mais la Bible nous dit, le Seigneur est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et la Bible nous dit, dans le royaume des cieux, il y a, c'est pas une obligation, c'est pas forcé, mais il y aura des prostituées qui nous devanceront. Moi, ça me devance toutes, il n'y a aucun problème. Pourvu qu'elles soient sauvées, c'est tout ce que je demande. En tout cas, il y a des prisonniers, il y a des prostituées, il y a des drogués, il y a des bandits, il y a de tous. Il y en a qui sont colériques, coléreux, il y en a qui n'ont pas fait les 400 coups. Mais tout le monde a besoin de la grâce de Dieu. Et le Seigneur est un Dieu de grâce. Que Dieu soit béni. Alléluia. J'ai dit à notre frère, le pasteur Fleurville, au deuxième culte, je ne prêcherai pas ce que j'ai prêché au premier. Ça ne vous dérange pas? D'autant plus que vous n'y étiez pas. Alors ça ne va pas vous déranger. Voilà. Hein. J'aimerais lire toutefois dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, et j'en profite pour déclarer combien je remercie le pasteur Fleurville et sa femme de m'avoir invité dans votre église. Et je les remercie de nous avoir invités à la convention. Donc, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, j'aimerais lire au verset 7e. Matthieu 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. C'est pas trop long. Je le reprends. Hein. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Dans la pensée biblique, dans le langage biblique, être miséricordieux veut dire pardonner aux autres, tout en demandant pardon soi-même. Il y a les 2 pensées. Et je dois demander pardon, et je dois être celui qui pardonne. Et là, la Bible nous dit, c'est une des conditions pour recevoir une bénédiction de Dieu. Nous y reviendrons tout à l'heure. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et vous savez ce que dit Jésus? Allez et apprenez ce que veut dire « je prends plaisir à la miséricorde ». Des fois, nous pouvons faire des choses pour Dieu. Nous pouvons agir pour Dieu. Nous pouvons être investis dans l'œuvre de Dieu.
Nous pouvons faire des actions pour Dieu, voire même des actions d'éclat. Mais Dieu dit, il prend plaisir à la miséricorde. Si je fais des choses pour Dieu, mais que mon cœur ne pardonne pas, ou que mon cœur n'ait pas de miséricorde, ça ne plaît pas à Dieu. C'est comme si je travaillais pour le néant. Parce que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Et ça, c'est important. D'ailleurs, il y a un psaume, je ne me souviens plus le numéro maintenant, mais il y a un verset et la phrase qui suit, « Car la miséricorde de l'Éternel durera toujours ». Une phrase, « Car la miséricorde de l'Éternel durera toujours ». C'est comme un leitmotiv qui vient, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Alors, je sais bien, en tout cas en métropole, je ne connais pas la mentalité en Guadeloupe, mais je connais suffisamment la mentalité en métropole. Quand quelqu'un nous a fait du tort, nous avons cette expression « je lui pardonne ». J'ai entendu une réponse « mais je n'oublie pas ». Dites-moi, si Dieu nous avait pardonné et qu'il n'oublie pas, ben vous ne chanteriez pas, vous, ce matin. Moi, je ne prêcherai pas. Il n'y aurait même pas d'église. Il nous a pardonné. Et il a mis en oubli nos anciens péchés. Que Dieu soit béni. Il y a 2 domaines dans lesquels Dieu demande la perfection. Ce n'est pas dans le domaine de la sainteté. Vous ne le saurez jamais, et moi non plus. Il n'y a que quand nous serons au ciel. Il demande la perfection dans le domaine du pardon. La perfection. Je vais vous prendre un exemple. C'est Jésus qui le dira. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent, etc. Et il ajoute, afin que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et dans le domaine de la miséricorde, Dieu n'attend pas moins que la perfection quand nous l'exerçons. Il y a le deuxième domaine, mais je n'en parlerai pas ce matin, toutefois je peux l'annoncer, c'est dans le domaine de la joie. Que votre joie soit parfaite. Elle ne dépend pas de ce que j'ai réussi, elle ne dépend pas de ce qu'on m'a donné, elle ne dépend pas de ce que j'ai obtenu, elle ne dépend pas de certaines bénédictions. Ma joie, elle est parfaite. Heureux serez-vous quand on vous persécutera. 2 choses où Dieu demande la perfection, le pardon, la miséricorde et la joie. Alors, j'aimerais voir avec vous en 4 points les bénédictions qui découlent à un cœur qui est miséricordieux. La première bénédiction est celle-ci. Dans la prière Notre Père que Jésus a dite, a enseigné à ses disciples, il leur dit ceci: pardonne-nous nos offenses, amen, et c'est terminé. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si je ne pardonne pas, je ne serai pas pardonné. Or, ce n'est pas moi qui le dis, mais Jacques, dans son épître, l'écrit, et il dit « Nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre ». Ce qui veut dire que j'ai besoin, par la grâce de Dieu, d'être pardonné. Mais si je ne pardonne pas, je ne serai pas pardonné. Pour ça qu'il faut que j'ai un cœur miséricordieux. Ah, Pierre croyait être un héros. Il s'approche de Jésus, il dit « Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère ?» Jusqu'à 7 fois. Alors 7, c'est le chiffre de la perfection. Vous savez ce que Jésus a dit? 70 fois 7 fois. Les jeunes là qui vont à l'école, ça fait combien ça? Ils sont en train de calculer. 490 fois. Ça veut dire que je vais prendre un carnet là,
une page. J'ai pardonné combien de fois mon frère Fleurville aujourd'hui? Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est un état de cœur. Je dois pardonner. Il y a un homme selon le cœur de Dieu. Il s'agit de David. À un moment donné, il y a eu une ombre dans sa vie. Je passerai très rapidement. Il convoite, il commet adultère, il essaie de faire passer sa faute sur le dos du mari, il n'y arrive pas, et il prémédite le meurtre du mari. C'est grave. Mais, parce que Dieu le reprend, il demande pardon, sincèrement, humblement, et Dieu le pardonne. Pourquoi? Parce que tout au long de sa vie, David a été miséricordieux. La Bible nous dit, on me mesurera de la mesure dont je me suis servi. Si je suis intransigeant, dur avec les autres, c'est ce que je vais récolter. Mais si je réalise que je suis un pécheur sauvé par grâce, que Dieu m'a fait miséricorde, je dois être prêt à faire la même chose. Pour ceux qui m'entourent, qu'ils soient chrétiens ou non. Et David a expérimenté cela. C'est important. Un jour, alors que j'étais jeune homme, dans l'église où j'étais, et je connaissais le Seigneur, d'ailleurs je lui avais donné ma vie, il y a une jeune fille de l'église qui a dit du mal de moi. Comme si on pouvait dire du mal de moi. Hein. Je plaisante. Et alors, elle a dit ça. C'est pas beaucoup. Mais l'être humain, sa réaction. Ah, t'as dit ça. Mais moi, j'ai dit tout ça d'elle. Ça vous est arrivé de réagir comme ça? Je ne veux pas savoir. Mais j'étais malheureux. Parce que j'étais chrétien et je savais que ce n'était pas bien. Et dans mon cœur, je n'avais pas la paix. C'est le cas de le dire. Hein. C'était impossible. Et je savais ce que Dieu me demandait. Il me demandait d'aller la voir, de lui pardonner et de lui demander pardon. Oh, moi, un gars demander pardon à une fille? C'est dur, ça, non? Messieurs. Alors, je suis allé là où elle habitait. J'ai vu sa maman, je n'avais pas de problème. J'ai dit, est-ce que je peux voir un tel? Il m'a dit, oui, dans sa chambre en train de faire ses devoirs. J'ai dit, je peux aller la voir? Il m'a dit, oui. Et avant de frapper à la porte, ça montait, ça descendait. Avant que tu t'humilies, elle a dit ça, alors après, elle va te prendre pour qui? C'était très dur. Entrez. Oh là là, c'était la guerre froide. Je rentre. Elle était à sa table, elle faisait des devoirs. C'est difficile à sortir les mots. Hein. Je viens te demander pardon. Et je me suis approché. De l'autre côté de la table, j'ai dit, écoute, je viens te demander pardon pour ce que j'ai dit te concernant qui est faux. C'est pas vrai. Et en même temps, je te pardonne pour ce que tu as dit. Elle s'est levée. Je me suis dit, ça y est, tu te ramasses une paire de gifles? Non. Elle m'a dit, moi aussi, je te demande pardon. On s'est embrassés et on s'est mariés. Je ne dis pas que ça se termine toujours comme ça. Ne vous fâchez pas exprès si vous êtes célibataire pour trouver quelqu'un à marier. Mais ça a été notre expérience. Que Dieu soit béni. Pardonner, c'est ce que Dieu veut. Pardonne-nous nos offenses comme nous avons besoin d'être pardonnés. David a été pardonné parce qu'il a su pardonner. C'est la prière même de Jésus. C'est la première bénédiction. Ça vaut la peine. Vous savez, quand on demande pardon et quand on pardonne quelqu'un, vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que nous avons. Première bénédiction, suite à la miséricorde. La deuxième est celle-ci. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, il est question d'une parabole d'un roi qui fait venir un serviteur. Il avait prêté une somme énorme à son serviteur. Et il lui demande de la lui rembourser.
Et cet homme se jette aux pieds du roi, le supplie en disant « Je ne peux pas, je ne suis pas en état de te remercier. » Enfin, le cœur du roi est touché. Et vous savez ce qu'il lui dit ? « Bien, je te remets ta dette. » Formidable cela. Il sort. Il rencontre un autre serviteur du roi auquel lui, serviteur, avait prêté une petite somme. Et lui dit, rends-moi ce que je t'ai prêté, j'en ai besoin. Et l'autre lui dit, je ne peux pas. Il le prend, il le fait mettre en prison pour qu'il puisse payer sa dette. Quand le roi entend cela, il est outré, il est fâché, il est en colère, et il le fait venir et lui dit, comme je t'ai remis ta dette, ne fallait-il pas que tu la remettes à l'autre ? Et vous savez ce que dit le texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, au verset 34, il est dit, et son maître, le roi, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est bien la miséricorde, ça. Le terme « livrer », il n'y a que 3 fois dans la Bible, mais 2 fois, c'est simplement pour dire, admettons, Paul dira, à propos de quelqu'un qui a un mauvais comportement dans l'Église, qui est ennemi de l'Église par son comportement, alors qu'il se dit chrétien, il dit ceci, « J'ai livré son corps à Satan pour que son âme soit sauvée. » Ça veut dire, je permets au diable de l'éprouver, je permets au diable de le tenter, je permets au diable de toucher à son corps, afin qu'il revienne avec humilité vers Dieu, et que Dieu le sauve, et puis qu'il le touche et qu'il le guérisse. Voilà ce que ça veut dire. Et je voudrais certainement rappeler quelque chose. Dans le milieu scientifique et médical, il est reconnu que les 3/4 des gens qui sont malades, il y a une cause psychologique. Et certains disent, j'ai un gendre qui est chirurgien, certains disent que les 3/4 de ces 3/4, c'est un manque de pardon. Alors il est inutile de dire que dans notre corps, il y a tout un système. Admettons quelqu'un qui est inquiet, quelqu'un qui est anxieux, on dit qu'il se fait de la bile. Et c'est le corps qui en prend. Je ne vais pas essayer de voir ça, ce n'est pas mon domaine. Mais ce que je veux dire, toutes les maladies et tous les malades, ce n'est pas un manque d'amour, ce n'est pas un manque de pardon. Si hier soir, par gourmandise, vous avez mangé 3 ou 4 bols de chocolat et encore plus, et que ce matin vous ayez une crise de foie, ce n'est pas un manque de pardon, c'est de la gourmandise. Ça n'a rien à voir, vous le comprenez, hein ? Je précise bien, toutes les maladies ne sont pas dues à un manque de pardon. Mais quand je regarde ce monde, et je vais en donner quelques exemples, un jour, je faisais une mission, je me souviens, c'était à Limoges. Un après-midi, une personne s'approche, je commence à prier pour elle, et au moment où je prie, j'ai senti de la haine dans le cœur de cette dame. Alors je me suis arrêté de prier, j'ai dit, madame, vous avez de la haine. Voilà ce qu'elle m'a répondu, bien-aimée. Elle m'a dit, oui monsieur, je préférerais que ma fille meure. J'ai dit, vous ne voulez pas pardonner? Elle m'a dit non, mais je lui ai dit, je ne prie pas pour vous pouvez passer. Vous imaginez la haine? Alors, elle pouvait venir à l'imposition des mains pour être guérie, mais Dieu ne pouvait pas agir, parce qu'il y avait la haine. Dans une église, nous avons travaillé, on avait une grand-mère qui s'était convertie, très joviale. D'ailleurs, elle avait les cheveux teints en rose. Et mes enfants l'aimaient beaucoup, mes filles l'aimaient beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait toujours des bonbons dans le sac. Et les enfants, ils savent ce que c'est, ça. Hein? Alors,
elle venait, le matin, elle est là, elle était toujours la deuxième rangée. Le matin, elle était là, au culte, tout se passe bien, elle a la joie. L'après-midi, elle revient à la réunion, à nouveau de la joie, etc. Bon, la réunion se termine, nous rentrons les uns et les autres dans nos maisons. Et puis, j'étais avec mes enfants et ma femme, et tout d'un coup, je reçois un coup de fil. C'était une personne qui était chez elle qui me dit ceci: vous êtes le pasteur Galifo? Oui. Il faudrait que vous veniez voir madame Untel, elle vient de faire un infarctus. Le docteur sort à l'instant. Elle vient de faire un infarctus? J'arrive pas à comprendre. Elle était dans la joie ce matin, elle était dans la joie cet après-midi, elle fait un infarctus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors j'arrive, je prends la voiture, et dans la voiture, je priais. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Comment faut-il que je prie? J'arrive chez elle, la dame partait, je m'approche de la mamie, et elle m'avait vu le matin. La première chose qu'elle me dit, j'ai rien demandé, la première chose qu'elle me dit, vous savez frère, je n'en veux à personne. Mamie, t'en veux à personne? J'avais même pas posé la question. Alors je la laisse parler, et puis je la regarde, je lui dis, mamie, en venant dans la voiture, je priais et Dieu m'a dit, elle a de la haine. Et là, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, c'est vrai frère. Il est question de l'héritage d'une maison qui doit me revenir. J'ai une fille, une seule fille. Et on s'est fâché, on s'est disputé pour l'héritage de cette maison. Elle dit, on est fâché, et j'ai reçu encore un coup de fil tout à l'heure, on s'est disputé, etc. Alors j'ai regardé, j'ai dit, mamie, à votre âge, ce n'est pas d'une maison que vous avez besoin, c'est de préparer une place dans le ciel. Elle a téléphoné à sa fille, devant moi. Elle lui a dit, écoute, je te demande pardon. Après tout, moi je suis âgé, la maison, elle est pour toi. Et puis il dit, moi, je veux une maison dans le ciel. On a prié, c'était fini. Plus jamais elle a fait quoi que ce soit. Dieu l'a touchée et l'a guérie. Mais c'est cela qui avait déclenché. Dans une autre assemblée, entre midi et 3 heures, il y avait la réunion, il y avait un moment de jeûne et de prière, comme vous faites également dans toutes les églises. Et je me souviens, j'étais au premier rang, à genoux, prier, les bien-aimés priaient. Et tout d'un coup, Dieu me dit, va prier pour un tel. Un tel, c'était Mercedes, ça s'appelle. Alors, Mercedes, c'était une dame qui venait à nos réunions, une sympathisante. Elle n'avait pas encore donné son cœur à Jésus, mais une sympathisante. Elle aimait les chants, elle aimait l'ambiance, elle aimait les gens, elle aimait venir à l'église. Je me lève, je vais prier pour elle, et au moment où je prie pour elle, une haine que je ressens. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Alors je m'arrête, je dis, Mercedes, vous avez de la haine? Elle m'a dit, pasteur Galifo, je suis juive. Toute ma famille a été décimée. Je suis la seule lors de la Deuxième Guerre. Je comprends. Je lui dis, Mercedes, est-ce que vous voulez pardonner? Demandez pardon à Dieu, et est-ce que vous voulez pardonner? Elle me regarde, me dit, mais monsieur Galifo, je ne peux pas. Je lui dis, mais je ne vous demande pas si vous pouvez. Je vous demande si vous voulez. Ce n'est pas la même chose. Moi, dans mes sentiments, ce n'est pas dans ma nature, je ne peux pas. Mais si je demande à Dieu son aide, je le veux, alors il me donnera le pouvoir. C'est lui qui crée le vouloir et le pouvoir en nous-mêmes. Et alors là, elle m'a écouté pendant 2 secondes et puis elle m'a dit, oui frère, priez pour moi, je le veux. J'ai demandé à des frères anciens qui étaient là, nous avons prié, que Dieu soit béni. Instantanément, elle a senti comme un poids qui partait, elle était libérée, délivrée, et Dieu l'a baptisée du Saint-Esprit à l'instant même. Moi je crois que quand je suis miséricordieux, Dieu guérit. Nous avons une brave dame, brave sœur de Royan. Elle se tourne vers Dieu. Et un jour, justement, en méditant ces paroles,
Elle était fâchée depuis 17 ans avec sa mère, qui habitait Paris. Elle était à Royan, au bord de l'océan Atlantique. Elle est touchée, elle prend le téléphone, 17 ans fâchée, sans relation, sans nouvelles. Prend le téléphone, elle l'appelle. Elle lui dit, maman, je te demande pardon et je te pardonne. Reviens pas. Sa mère lui dit, je te pardonne aussi et je te demande pardon. La mère a pris le train le lendemain pour aller de Paris à Royan. Cette dame qui avait fait la démarche, avait 3 maladies dans son corps, entre autres des ulcères. Elles se sont retrouvées, elles se sont pardonnées. La femme qui était la fille a été entièrement guérie par le Seigneur, sans que quelqu'un prie pour elle. Ça, c'était la grâce de Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Troisième bénédiction qui découle de la miséricorde. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12 et au verset 20, je vais vous lire ce verset afin que nous puissions bien le comprendre. Il est dit ceci. Romains 12, verset 20. Verset 17, ne rendez pas le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes, etc. Ne vous vengez point. Et à un moment donné, l'Écriture dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ça y est, j'y suis, monsieur Galifo. Je vais amasser des charbons ardents sur la tête de ma belle-mère. C'est pas ce que ça veut dire. Parce que ce verset est tiré du livre des Proverbes. Et dans le livre des Proverbes, il est dit, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Ça change tout à fait le sens. Est-ce que Dieu pourrait me récompenser si j'amassais les charbons ardents de l'enfer sur la tête de quelqu'un? Pas du tout. C'est des charbons de sanctification. C'est des charbons de purification. C'est ce qui permet au feu de Dieu, parce que je pardonne, parce que je demande pardon, je permets à la grâce de Dieu d'agir. Et quand je pardonne, je permets aux gens d'être sauvés. C'est ce que Jésus dit. Aime ton ennemi, donne à ton ennemi ce qui convient, que Dieu soit glorifié. Nous avons une chrétienne de notre église, c'était dans le sud de la France. Vous savez, dans le sud de la France, les gens, ils ont le sang chaud. Et cette femme vient me voir un lundi matin. Elle me dit, frère, j'aimerais vous faire part d'un problème. Pas de problème, nous étions à l'église. Elle me dit, voilà, ça fait des années que je suis fâché avec ma sœur dans la chair. Elle me dit, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, allez-y et demandez-lui pardon. Dites-lui que vous la pardonnez. Mais elle m'ajoute, oui, mais c'est elle qui a commencé. C'est toujours comme ça. Mais j'ai dit, qui est chrétienne? Elle me dit, c'est moi. Puisqu'elle n'est pas chrétienne, c'est vous qui allez demander pardon et lui dire que vous lui pardonnez. Elle me dit, priez pour moi. Elle me raconte que la dernière fois où elles s'étaient vues, les deux sœurs, c'était dans la rue, elles s'étaient battues à coups de couteau. Je dis bien, 2 femmes d'origine italienne, j'ai rien contre les Italiens, j'ai une belle-mère italienne, hein, mais elles s'étaient battues à coups de couteau. Et depuis, c'était fini. Alors elle me dit, priez pour moi. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, oh oui, je vais prier, elle en a besoin. Elle va chez sa sœur. Elle sonne. Sa sœur regarde par le petit Judas, elle n'ouvre pas. Sa sœur monte à l'étage, elle ouvre la fenêtre, elle lui fait « Qu'est-ce que tu veux ?» Et celle qui connaissait le Seigneur elle dit « Écoute, je viens te demander pardon et je te pardonne. » Sa sœur descend, elle lui ouvre la porte, elle se réconcilie, elle parle. Suite à cette réconciliation, elle est venue à l'église. Son fils est venu à l'église, sa belle-fille est venue à l'église, sa fille, qui était institutrice de nos filles, est venue à l'église.
tu sauveras. Que ce soit tes ennemis ou autres, tu vas les sauver. Parce que tu amasses des charbons ardents pour qu'ils soient purifiés. Que Dieu soit béni. Sanctifié. Quelle bénédiction de Dieu. Savoir, autrefois, nous étions ennemis. Je pourrais citer un tas d'exemples de personnes qui étaient fâchées, comme on dit, à mort. Mais un jour, il y en a un qui a rencontré le Seigneur, il est allé se réconcilier et l'autre a été sauvé à son tour. Je dis bien, c'est tout au long de mon ministère que j'ai vu ça. Je suppose que mes bien-aimés frères qui annoncent la parole ont vu ces choses-là. Eh oui, c'est ce que dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, vous vous souvenez de quelqu'un qui était là? Il gardait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Vous vous en souvenez? Lapidaient Étienne. Et il était content. Je ne sais pas s'il a lancé des pierres ou pas. Mais quand Étienne est mort, il a fait cette prière qui voulait dire, en un mot, pardonne-leur, ne leur impute pas ce péché. Et Saul de Tarse, qui était là, a été touché par la grâce de Dieu. Eh oui, je pense, pour ceux qui peut-être sont malades et résistent, parce que l'Esprit de Dieu leur a parlé, mais ne le font pas. Vous vous souvenez de Job? Job est malade. Il est vraiment attaqué par l'adversaire. Il perd tous ses biens. Il perd ses 10 enfants. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ses 10 enfants sont repris. Et de plus, son corps, c'est une plaie entière, de la tête aux pieds. Et puis il y a des braves amis qui viennent pour le voir, pour le consoler. Pendant quelques jours, ils se taisent. C'était le mieux qu'ils aient à faire. Et puis au bout d'un moment, ils commencent à prendre la parole. Et pour consoler Job, ils lui disent, tu es malade, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal. Tu es malade, c'est parce que tu l'as cherché. Tu es malade, c'est parce que tu le mérites. Quelle consolation. Qu'est-ce que vous en pensez? Des fois, on a envie de leur tordre le cou. On ne le fait pas. Et vous savez à quel moment Dieu a guéri Job? Vous savez à quel moment? Vous regarderez dans les derniers chapitres. Dieu reprend ses amis et il parle à Job. Il se révèle à lui parce qu'il croyait connaître Job croyait le connaître, mais il ne le connaissait pas encore très très bien. Et Dieu déclare à ses amis, mon serviteur Job va prier pour lui et je vous pardonnerai. Dites-moi, il faut quand même le faire et il faut que le cœur soit prêt. Je ne peux pas aller prier pour quelqu'un si j'ai de l'amertume à l'égard de cette personne. C'est de les reins qui résonnent. Pour qu'une prière puisse être exaucée, il faut que j'ai de la compassion. Si je vais prier pour le frère qui est là, et qu'au fond de mon cœur, il a besoin de la grâce de Dieu dans le domaine physique, et je prie, mais qu'au fond de moi-même, je lui en veux, ben je peux toujours prier, je peux prier pendant 1 heure, ça ne fera rien. Ma prière sera bloquée par le plafond. Mais si, avant d'aller le voir, je dis, Seigneur, pardonne-moi d'avoir eu de tels sentiments, je l'ai prié pour que tu lui fasses du bien, parce que tu l'aimes, parce qu'il est mon frère. Je m'approcherai, je dirai, vous savez frère, j'avais des mauvais sentiments, mais j'ai demandé pardon à Dieu, et maintenant je vais prier de tout mon cœur. Alors Dieu va exaucer. Et Dieu a tenu compte de la prière de Job. Et c'est à ce moment-là que Dieu a guéri Job. Vous le relirez, dernier chapitre. Ah, c'est formidable quand on peut pardonner. Dites-moi, et dans les couples? Il y a un passage dans le livre des Proverbes au chapitre 27, verset 3 qui dit ceci. La pierre est pesante, mais le sable est lourd. Je vais vous dire, imaginez-vous que je vois une grosse pierre de cette taille, de ce volume-là. Vous croyez qu'il va me venir à l'idée
de prendre la pierre, d'essayer de la déplacer. Vous avez vu mon gabarit, je n'y arriverai pas. Et je n'essaierai même pas, parce que elle est grosse, elle est pesante. Mais le sable, c'est quoi le sable? C'est des tout petits grains. Nous sommes d'accord? Mais des tout petits grains qui s'accumulent, qui s'amassent pour le même volume, ça pèse autant qu'une pierre. Or, qu'est-ce que c'est les petits grains? Eh bien, les petits grains, vous m'en voudrez pas? Vous allez dire, c'est pasteur alors. Eh bien, c'est les petits grains qu'il peut y avoir dans un foyer, les mauvaises paroles, des pics. Il y en a qui aiment cultiver les roses, mais pour les épines. C'est des petites choses méchantes ou des petites pointes de jalousie. Tout ça, c'est comme des grains. Et ça détruit dans un foyer. Ça détruit entre le mari et la femme. Ça détruit. La pierre est pesante, mais le sable est lourd. Et quand on accumule tous ces petits grains, ça pèse. Ça pèse. Ça m'est arrivé d'être invité parfois chez des gens. Je sentais que ça pesait. C'est difficile. Est-ce que je suis prêt à pardonner? Seigneur, nous pardonnons. C'est quelque chose sur lequel nous veillons. Seigneur, je ne veux pas qu'il y ait de grains de sable qui s'installent. Et la quatrième bénédiction, quand j'ai un cœur miséricordieux. Si vous lisez dans l'évangile de Luc au chapitre 11, 2, 3, 4 et 5, la prière du Notre Père est reprise. Mais elle ne se termine pas de la même manière. Parce que Jésus dira, pardonnez votre Père céleste, pardonnez aux autres comme votre Père céleste vous pardonne, ne nous induis pas en tentation. Et sitôt après, Jésus parle de la parabole du Saint-Esprit. Sitôt après. Autrement dit, certains voudraient être baptisés du Saint-Esprit. Certains voudraient être remplis du Saint-Esprit. Mais si leur cœur est rempli de haine, d'amertume, de rancune, Dieu ne peut pas. Le cœur est déjà plein. Il ne peut pas mettre quelque chose. Il faut que ce soit vidé. Il y a quelques années, je faisais une mission en Égypte et j'ai fait plusieurs villes. Dans une ville, il y avait un frère, un Égyptien, qui était professeur de français. Et c'était lui qui était chargé de m'interpréter. Alors nous avions convenu qu'au moins 20 minutes avant chaque réunion, il puisse venir en avance, que je lui dise sur quoi j'allais prêcher, etc., que je puisse lui dire en quelque sorte le message pour qu'on se comprenne bien, pour qu'il comprenne bien ma pensée, notre façon de penser en métropole et qu'il puisse l'adapter. Et un mercredi soir, il m'avait traduit d'autres fois, un mercredi soir, l'heure de la réunion arrive, il n'est pas là. 5-10 minutes de retard, il n'était toujours pas là. Alors j'étais ennuyé parce que moi je ne sais pas parler en arabe. Et puis je le vois arriver. Un quart d'heure de retard. Il vient s'asseoir à côté de moi, je lui montre ce que je vais lire. Et puis j'ai senti qu'il était énervé. J'apporte la pensée, il me traduit. Et je peux vous dire que j'ai senti que ça ne passait pas. Je ne sais pas si le frère a déjà prêché, quand il a été interprété. C'est des choses qu'on ressent. À la fin de la réunion, il me dit « Frère, vous avez prêché pour moi. » Ah bon? Non, c'est rien. Il me raconte. Lui, chrétien, dans un collège, il a fait signer une pétition contre un autre professeur qui était musulman. Lui, chrétien, contre un musulman. Je ne me souviens plus pourquoi. Passons sur les détails. Il avait fait signer une pétition par tous les autres contre lui. Et il me dit, je sais ce qu'il me reste à faire. À demander pardon. Il a arrêté la pétition. Et puis il est parti. Je ne l'ai pas revu jusqu'au samedi.
Le samedi, j'avais 3 réunions dans l'après-midi. J'en avais une à 14 heures, j'en avais une à 16 heures dans un lieu différent et une autre à 19 heures dans un autre lieu différent. À 14 heures, il arrive, c'était mon interprète. Je me souviens encore sur quoi je prêchais. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et il interprète. Bon, ça passait bien hein, cette fois-ci. Oh, impeccable. Et puis, je termine, je prie, il interprète ma prière et lui il continue à prier. Alors moi je ne comprenais pas, parce que je ne comprends pas ce que c'était une arme, je ne comprenais pas. J'étais à côté de lui, je savais plus ce qu'il fallait que je fasse, j'étais debout, et lui il priait, et je regarde les gens, et les gens le regardaient. Qu'est-ce qui se passe? Et au bout d'un moment, il s'arrête, il me prend par l'épaule, il me dit, frère, Dieu vient de me baptiser du Saint-Esprit. Il avait arrêté la pétition, il avait pardonné, Dieu venait le remplir du Saint-Esprit. Et 2 autres réunions où il m'a interprété, c'était formidable. Eh oui, est-ce que j'ai un cœur miséricordieux? Comment Dieu pardonne-t-il? Et j'aimerais terminer par cet exemple. Vous connaissez l'apôtre Pierre qui, plusieurs fois, a dit à Jésus, « Oh, quand bien même les autres t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas. Hein? Je donnerai ma vie pour toi. » Nous sommes d'accord. Et puis quand Jésus est arrêté, quand Jésus est interrogé, quand Jésus est frappé, Pierre, comme Jésus lui avait dit, va renier 3 fois son maître avant que le coq n'ait chanté 2 fois. Au moment où le coq chantera pour la 2e fois, Jésus se tourne vers Pierre. Pierre a compris. Puis Jésus est mis à mort. Jésus est crucifié. Puis Jésus va ressusciter. Il apparaît de temps en temps à ses disciples, à ses apôtres. Et à un certain moment, Pierre, avec les autres, va pêcher toute une nuit, sans rien prendre. Et il y a quelqu'un qui est sur le rivage, qui leur dit, jetez le filet du côté droit. Ils jettent le filet. 153 gros poissons. Jean, l'apôtre, dit, c'est le Seigneur. Pierre met un vêtement sur lui, parce qu'il n'y en avait pas, et hop, il va vers le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur va lui dire par 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Vous l'avez remarqué. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le contexte. Pierre a renié Jésus devant un feu. Jésus va le restaurer devant un feu. Vous aviez pensé à cela? Il le replace dans le même contexte. Il avait allumé un feu pour faire cuire les poissons, pour lui montrer combien il pardonne d'une manière parfaite. Plus tard, après la Pentecôte, après la Pentecôte, Pierre prend la parole. Il s'adresse au peuple. Il prêche. Et il dit ceci. Ce Jésus que vous avez renié. Moi, j'aurais tourné 7 fois ma langue dans la bouche avant d'utiliser ce terme. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas de problème pour lui. Dieu l'avait pardonné parfaitement et il pouvait employer le mot renier parce que c'était du passé. Voilà comment Jésus agit à notre égard. Il nous fait grâce pour toutes nos offenses. Peut-être que vous pensez, oui, mais j'ai eu des chutes dans ma vie, j'ai eu des travers dans ma vie, je suis coupable, etc. Je voudrais que vous sachiez que Dieu vous pardonne. Et il vous pardonne parfaitement. C'est sa grâce. Je ne mérite rien de la part de Dieu, mais il me fait grâce pour toutes mes offenses. Quand il est mort sur la croix, il a pris mes péchés anciens, mais mes péchés présents, et il prend les péchés du monde entier. Quelle grâce!
Moi, je vis de la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je sais que Dieu est prêt à bénir. Je vous ai dit tout à l'heure que tant du côté de ma femme que moi-même, on n'a pas eu une vie au départ facile, mais comme dit la Bible, ce qui compte, ce n'est pas le commencement d'une chose, c'est la fin. Ma femme, son père l'a abandonnée, elle avait 2 ans. Bon, sa maman s'est remariée, elle ne connaissait pas le Seigneur, et ma femme a grandi dans un contexte de haine à l'égard de son père. Et parce que dans la famille, d'un côté, on lui disait tellement de mal, elle l'a vu très peu de fois. Et puis, quand nous sommes partis en mission en Afrique, ma femme a écrit à son père, quoique je l'avais rencontré, je l'avais connu, parce que quand ma femme s'est mariée, elle n'avait que 20 ans. Et moi, j'avais 21 ans. Et à l'époque, la majorité, c'était 21 ans. Donc, il a fallu que j'aille demander à son père, même s'il l'avait abandonné, que j'aille demander la main de ma femme, de ma fiancée. Enfin, je n'ai pas demandé que la main, hein. J'ai demandé toute la personne. Et il m'a dit oui, il m'avait rencontré déjà. Il n'est pas venu au mariage, bien entendu, etc. Et quand nous sommes partis en mission, ma femme m'a dit, il faut que j'écrive à mon père pour lui dire que je lui demande pardon pour les sentiments, les ressentiments que j'ai eus, mais que je lui pardonne pour ce qui a été fait. Fais-le. Le Seigneur te met à cœur, fais-le. Et nous sommes partis en Afrique, elle était soulagée. Pas de réponse à sa lettre. Nous sommes rentrés d'Afrique et sa grand-mère paternelle était mourante. Nous sommes allés la voir à l'hôpital, nous avons rencontré son père. Ma femme n'avait rien contre lui, plus rien. Et il n'a pas fait allusion à la lettre, rien du tout. On s'est salué. Chaque fois qu'on se voyait, on lui parlait du Seigneur, bien entendu. Et nous nous sommes séparés. Nous sommes restés 20 ans sans nouvelles. Je dis bien 20 ans. Son papa n'était jamais l'objet d'une discussion entre Colette et moi. C'est un inconnu, quelqu'un qui vivait sur terre comme ça, jamais. Et puis, je fais une mission dans sa ville. Je dis à Colette, viens, c'est l'occasion pour toi de voir ton papa. Nous y allons. On a vu un homme qui était courbé en deux, qui était là, il avait les yeux très bleus. Il ne connaissait pas nos petits-enfants. Il ne savait rien de nous. On lui a porté des photos qu'on lui a laissées, qu'on lui a données. Bien sûr, nous lui avons parlé de Jésus. On ne peut pas s'empêcher de parler de Jésus. Et puis je me souviens, quand nous sommes partis, il a regardé ma femme et dit, Colette, ne reviens pas dans 20 ans, je ne serai plus là. Et nous sommes partis. 1 an et demi, 2 ans après, un dimanche matin, de bonne heure, ma femme fait un songe. Et dans ce songe, elle voit son père. Et elle se met à prier pour lui. Je passe sur les détails parce qu'il y a eu 2 songes qui se sont succédés. Pas sur les détails. Et quand elle voit son père, elle se met à pleurer pour son père. Jamais elle a fait ça en 54 ans de vie. Elle se met à pleurer pour son père. En demandant à Dieu de le sauver, de le pardonner. Elle me le dit, elle me dit, je crois que Dieu va reprendre mon père. Le lendemain, Dieu lui donne un autre songe. Et dans ce songe, elle voit son père qui était bien, qui était beau, qui était heureux. Et son père lui dit, merci Colette d'avoir prié pour moi. Il ne pouvait pas le savoir. Personne ne le savait. Et d'avoir pleuré pour moi.
Et quand elle s'est levée, qu'elle a prié, Dieu lui a dit, tu vois, tu as versé des larmes. J'ai entendu la voix de tes larmes. Dans la matinée, on reçoit un coup de fil. Il était parti dans l'éternité. Elle avait pardonné. Elle avait demandé pardon. Et il est sauvé. Parce que Colette a prié. Colette a intercédé. Et nous sommes appelés à être miséricordieux. Je connais plusieurs femmes de pasteurs qui ont vécu la même chose que ma femme, qui ont été abandonnées, etc., qui ont vécu les mêmes expériences et dont le papa s'est converti à la fin de sa vie. Je ne vous connais pas, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit à mon frère, le pasteur Fleurville, hier, je ne prêcherai pas le même message. Il m'a dit, tu te sens libre. Merci beaucoup, frère. J'aimerais vous dire, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Peut-être certains sont là avec de la rancune. J'ose pas dire de la haine. Il y a des choses peut-être que vous n'avez pas réparées. J'aimerais que vous le fassiez. Oh, pas pour faire plaisir au pasteur Galifou, il s'en va. Hein. Mais c'est pour Dieu, c'est pour vous, c'est pour les autres. C'est pour vos familles. C'est pour les ouvriers avec lesquels vous êtes. Ceux qui vous entourent, les voisins. Est-ce que vous êtes prêts? Prêts à demander pardon à Dieu, de demander pardon à ces personnes et à les pardonner. Non pas en disant, oui, mais je m'en souviendrai. Non, 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 non. Dieu nous a pardonné d'une manière parfaite. Autant que ça puisse dépendre de nous, dira l'Écriture, soyons en paix avec tous les hommes. Peut-être que la personne est loin, mais vous pouvez lui envoyer un mail, vous pouvez lui téléphoner, vous pouvez le lui dire. Et le Seigneur va agir. Et le Seigneur va bénir. 4 bénédictions qui coulent dans un cœur qui est miséricordieux pour lui-même, parce qu'il aura besoin un jour ou l'autre d'être pardonné, pour la guérison, pour le salut des bien-aimés, pour être baptisé du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se recueillir quelques instants? Est-ce qu'on peut demander à Dieu de nous visiter? Seigneur, tu es dans ce lieu. Ton esprit est présent. Et il y a là des bien-aimés qui peut-être sont attristés parce qu'ils sont dans une situation semblable à celle qui vient d'être décrite. Mais Seigneur, toi, tu ne les juges pas, tu ne les condamnes pas, mais tu les aimes. Et tu veux leur montrer que, agissant en eux, tu vas agir par eux en bénédiction auprès de ceux avec lesquels ils sont indifférents. Je te prie, Seigneur, de te manifester maintenant. Tandis que nous sommes dans le recueillement, j'aimerais inviter, y a-t-il quelques bien-aimés qui ont besoin que l'on prie avec eux dans ce domaine-là? Approchez-vous, personne ne vous jugera, au contraire. Tout le monde sera heureux de vous aider à prendre des victoires. Plusieurs fois, il a fallu que j'aille demander pardon à des personnes. Voulez-vous venir sur le devant? Nous allons prier pour vous. C'est tellement important que votre cœur puisse ressembler au cœur de Dieu qui aime le pécheur, qui sauve les âmes. Approchez-vous maintenant, afin que la grâce de Dieu vous inonde. Alléluia. Prenez la victoire. Prenez la victoire maintenant. Et en rentrant, téléphonez, dites-le, envoyez des mails, ou si c'est quelqu'un qui est ici, allez vous réconcilier. Que la grâce de Dieu agisse en vous. C'est peut-être un camarade d'école, c'est peut-être un collègue de travail, peu importe. Voulez-vous venir? Nous allons invoquer le nom de Jésus sur vous. Et nous voulons lier tout orgueil qui empêche de pardonner. Nous voulons lier toute œuvre de l'adversaire. Et moi, je veux que la grâce de Dieu soit sur vous. C'est par grâce qu'il agit, alléluia. Et je vais demander à votre cher pasteur, le pasteur Fleurville, de venir prier, parce qu'il aime ses brebis, il aime son Église, et c'est lui qui va le faire avec beaucoup de compassion. Que Dieu soit béni. Et moi je crois que la grâce de Dieu va agir, alléluia. Merci.
Oh, béni soit le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Tandis que je prie, le pasteur Galifo, accompagné de l'ancien, vous imposera les mains. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci d'étendre ta main et de manifester ta puissance. Tu es l'Éternel qui libère, qui donne la guérison et la délivrance. Seigneur, ton sang a coulé pour nous pardonner. Nous recevons ton pardon et nous demandons pardon. Voulons exercer la miséricorde. Merci de bénir ton peuple, de bénir nos bien-aimés, nos frères, nos sœurs. Oh, je prie que les obstacles soient enlevés, que les pierres soient ôtées par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je prie que la vie de Dieu s'épanouisse, que la grâce de Dieu se répande, que les nœuds se dénouent au nom de Jésus, que la victoire soit donnée par la puissance du nom de Jésus. Je prie pour l'action du Saint-Esprit, agissant dans les cœurs, dans les vies. Alléluia. Donnant la liberté et la pleine délivrance par le Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie, Seigneur. Tu es bon, tu es grand, tu es fidèle. Oui, Seigneur, tu es bon, tu es grand, tu es fidèle. Tu ouvres les écluses des cieux et tu donnes la délivrance. Car si le Fils a franchi, alors nous sommes réellement libres. Au nom de Jésus, ton esprit passe dans les cœurs et enlève les frustrations, toute forme d'animosité et donne la joie et la paix, la guérison par le Saint-Esprit. Béni soit le Père, béni soit le Fils, béni soit le Saint-Esprit. Merci pour la puissance de Dieu qui agit. Alléluia. Merci pour le nom de Jésus qui est glorifié. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour l'œuvre de Dieu qui s'accomplit maintenant. Merci pour la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Alléluia. Ton amour pour nous est grand. Alléluia. Et l'amour parfait bannit la crainte. Parce que tu nous aimes, parce que tu aimes mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, ceux qui s'approchent de toi. Alors, Seigneur, tu les rends libres par le Saint-Esprit. Tu envoies ta parole et elle nous guérit. Alléluia. Elle renvoie libres les captifs et les opprimés. Elle rend la liberté. Elle guérit les cœurs brisés. Béni soit ton nom, Jésus. Pardon, Seigneur. Pardon. Pardon, Jésus. Pardon. Alléluia. Pardon, Seigneur. Pardon, Jésus, pardon. Pardon, Jésus. Te demandons pardon et nous recevons ton pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Merci. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Pour mon orgueil, mes résistances. Viens enlever
mes suffisances et chasser mon arrogance. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Pour toutes mes pensées impures, viens changer mon cœur si dur. Mes raisonnements obscurs, oh, relève-moi, je suis tombé si bas, oh, relève-moi, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de moi, je viens m'humilier devant toi. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon. Pour tant de paroles mauvaises, viens adoucir mes mots, mes lèvres. Et que mes querelles s'apaisent. Pardon, pardon, Seigneur, pardon, pardon, Papa, de toujours garder rancune. Viens changer mon amertume. Transformer mon attitude. Oh, relève-moi, oh, relève-moi. Je suis tombé si bas. Oh, relève-moi. Par ta grâce et ton pardon, aie pitié de moi. Je viens m'humilier devant toi. Pardon, Seigneur, pardon. Pour mon orgueil, mes résistances, viens enlever mes suffisances. Et chasser mon arrogance. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon. Pour toutes mes pensées impures, viens changer mon cœur si dur. Mes raisonnements impurs. Oh, relève-moi, Papa. Relève-moi. Je suis tombé si bas. Oh, relève-moi. Par ta grâce et ton pardon. Oh, aie pitié de moi. Je viens m'humilier devant toi. Relève-moi, Seigneur. Oh, relève-moi. Je suis tombé si bas. Oh, relève-moi. Par ta grâce et ton pardon, aie pitié de moi. Je viens m'humilier devant toi. Relève-moi, Seigneur. Oh, relève-moi, Papa. Je suis tombé
si bas. Oh, relève-moi par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de moi, je viens m'humilier devant toi. Relève-moi, Seigneur, oh, relève-moi. Je suis tombé si bas, oh, relève-moi. Par ta grâce et ton pardon. Oh, aie pitié de moi, je viens m'humilier devant toi. Relève-moi, Seigneur, relève-moi, Papa. Je suis tombé si bas, oh, relève-moi. Par ta grâce et ton pardon, aie pitié de moi. Je viens m'humilier devant toi. Relève-moi, Seigneur. Je suis tombé si bas. Oh, oh, Relève-moi par ta grâce et ton alléluia. pardon. Aie pitié de moi. Oh mon Dieu, je viens m'humilier devant toi. Relève-moi, Seigneur. Oh, relève-moi, Papa. Je suis tombé si bas. Hey, hey. Oh, relève-moi par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de moi. Je viens m'humilier devant toi. Relève-moi, Papa. Oh, relève-moi, Papa. Je suis tombé si bas. Oh, relève-moi par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de moi. Je viens m'humilier devant toi. Relève-moi, Papa. Oh, relève-moi. Je suis tombé si Hey, hey. Oh, relève-moi, Papa. par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de moi. Je viens m'humilier devant toi. Oh, relève-moi. Je suis tombé si bas. Hey, hey. Relève-moi Amen. par ta grâce et ton pardon. Amen. Aie pitié de moi. Papa. Je viens m'humilier devant toi. Relève-moi, Seigneur. Oh, relève-moi, Papa. Je suis tombé si bas. Oh, oh. Relève-moi Par ta grâce et ton pardon, aie pitié de moi. Je viens m'humilier devant toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Je viens m'humilier devant toi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je viens m'humilier devant toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Je viens m'humilier devant toi. Relève-moi, Seigneur. Oh, relève-moi, Papa. Je suis tombé si bas. Hey, hey.
Oh Seigneur. Aie pitié de moi. Je viens m'humilier devant toi. Oh, relève-moi, papa. Je suis tombé. Oh, relève-moi. Par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de moi. Je viens m'humilier devant toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Je viens m'humilier devant toi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je viens m'humilier devant toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Je viens m'humilier devant toi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je viens m'humilier devant toi. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi, papa. Je suis tombé si bas. Oh, relève-moi. Par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de moi. Je viens m'humilier devant toi. Relève-moi, papa. Relève-moi. Je suis tombé si bas. Alléluia. Relève-moi. Par ta grâce et ton pardon. Gloire à Dieu. Aie pitié de moi. Je viens m'humilier devant toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Je viens m'humilier devant toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Je viens m'humilier devant toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Je viens m'humilier devant toi. C'est ce que nous faisons ensemble, frères et sœurs. Nous humilions nos cœurs, nous humilions nos âmes. Réclamons la miséricorde de Dieu et décidant de faire miséricorde au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Car la miséricorde triomphe du jugement. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Nous te sommes reconnaissants. Si nous sommes là, c'est parce que tu nous as fait grâce et miséricorde. Alléluia, alléluia. Et ton esprit nous permet, nous aussi, d'être miséricordieux. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, merci pour ta parole qui nous a touchés, qui nous a guéris, qui nous a libérés, qui nous a délivrés. Nous pouvons repartir d'un pas nouveau. Au nom de Jésus, écrire une nouvelle page par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Oui, tu nous fais grâce et miséricorde. Et nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, gloire, honneur et louange. Au nom de Jésus-Christ. Ah, merci, Seigneur. Ah, merci au Seigneur pour ce temps de rafraîchissement. Alléluia. De réconciliation, de paix,
de miséricorde de la part de Dieu qui nous rend aussi capables d'exercer la miséricorde. À Dieu soit toute la gloire. Merci à mon collègue le pasteur Galifo. Merci frère Gaëtan pour la prière.